sortir. Oh là là, voilà. On voit bien que je suis sortie et qu'il pleut. Hein. Voilà. Faudra que j'aille remettre un petit coup de lissage tout à l'heure. C'est Jess. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est le lundi 9 décembre et il est 17h21. Voilà, j'ai terminé tard aujourd'hui parce qu'il y a encore eu 2-3 petits trucs qui sont venus s'ajouter dans mon planning de boulot. Mais j'ai fini ma première journée de la semaine de boulot. Et on retient que c'est la dernière semaine avant 1, 2, 3 semaines de congé. Oh, je suis trop contente, mais j'ai l'impression que cette semaine va être interminable par contre. Ça, je le ressens. Je sais pas pourquoi, mais je me dis, ouh, la semaine ça va être dur. Hein. Ça va être compliqué. Mais bon, on va y arriver. On est des warriors, on va y arriver. Voilà, donc là, à 17h21, donc il reste 40-45 minutes avant l'émission de Valérie Damido. Je vais continuer à monter le vlog numéro 186. Ça doit être 6, je suis pas sûre, mais ouais, c'est 186. J'ai déjà commencé à le monter hier, j'ai fait une grosse moitié hier, comme ça, aujourd'hui, ben, il me reste qu'à terminer. Maintenant, je ne dis pas que les bouts qui me restent, ça va être les plus courts, mais c'est un vlog où il n'y a que 7 morceaux. Tu vois, 7 séquences, et j'ai déjà fait les 3 premières. Donc il me reste 4, 5, 6, 7, donc il m'en reste 4 à monter. Et il y en a une qui est assez petite. Donc voilà, je vais faire ça maintenant pour que le vlog soit en ligne assez rapidement dans la soirée, comme ça ce sera fait. Et ensuite, bah, je ferai mes petites occupations habituelles. J'ai commencé ça hier. Après avoir lu les plus belles trucs de Noël, là. Donc c'est Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Et ça va vite, hein. Là j'ai déjà lu 49 pages. Et pourtant j'ai pas lu longtemps hier soir. C'est plutôt pas mal fait. C'est vraiment pas mal fait, ça va vite. C'est-à-dire que c'est une écriture qui est super rapide, qui est super entraînante. Il y a des références qui me font rire. Il y a beaucoup d'humour dans cette narration. Et jusqu'à présent, ça me plaît bien parce que je me demande vraiment où ça va m'emmener. Donc, bah écoute, j'ai hâte d'y retourner. Et il faut vraiment que je commence à regarder les séries d'Apple Plus là, parce que je vais pas continuer à payer tous les mois alors que je les regarde pas, ce serait très con. Donc voilà, il faudra que je regarde au moins un épisode aujourd'hui. Et j'ai vu l'avis donc de ma copine Françoise concernant ces rivières Virgin River, et elle dit que bon bah apparemment il s'éloigne de la saga livresque dès les 2 derniers épisodes de la fin de la saison 1. Et que bah, finalement c'est pas plus mal de regarder la série avant. Donc du coup je me demande si je vais pas commencer la série avant de lire le livre, et je me dis que ça me motivera peut-être plus. Alors je sais, tu vas te dire, mais attends, elle est où la psychorigide, là, celle qui veut absolument lire et tout avant? Ouais, je sais, mais il faut lâcher du lest à un moment donné, tu vois, je suis obligée de lâcher du lest voilà, il y a des choses qui à un moment donné, tu te dis, bon, écoute, on va passer à côté parce que sinon ça n'ira pas. Voilà, j'ai pas envie non plus de lire la saga livresque et puis après de me retrouver avec une série que je vais pas aimer du coup. Donc je préfère, ou alors tu vois, je commencerai la série et je commencerai le livre en même temps. Peut-être que c'est peut-être la meilleure solution. Voilà, on va essayer de donner un petit peu de souplesse à la psychorigidité. Voilà, on va faire ça. Bon, allez, au lieu de blablater, on va tout de suite continuer à monter le vlog. Parce que j'ai pas spécialement envie de traîner ça pendant des heures. Allez, je te dis à tout à l'heure. Je suis une nouille. Il a fallu que je monte mon vlog. Ouh, attention, il fait noir. Il faut que j'aille allumer la lampe. Ça fait bizarre, cette couleur bleutée. Ouh, les sapins! Voilà. Donc, il a fallu que je monte mon vlog pour m'apercevoir que... Attention, j'ai acheté donc mes petites Miss Mindy là, tu vois, les décos de Noël. Mais il a fallu que je regarde le vlog pour me rendre compte que j'ai oublié de les mettre dans le sapin. Voilà. Donc, comment te dire? Boulet ici, le boulet du siècle. Hein. Hashtag boulet. Hein. Donc là, je vais mettre... si la TV veut bien. Faut pas qu'elle me fasse le coup de pas aller maintenant. Voilà, ça a commencé un petit peu mon plus beau Noël, donc je vais vite mettre les petites bouboules et je vais regarder donc mon plus beau Noël. Bon, ça y est, je les ai mis dedans, donc il y a la petite dernière qui est arrivée, qui est là. Voilà, alors maintenant il va falloir que je les trouve. Ça va être votre paire de manches, où est-ce que je les ai déjà mises. Donc, je pense qu'il y en a une ici, là. Voilà.
Il y en a une qui est ici. Il y en a une qui est là. Tu vois, là. Et la dernière, où est-ce que j'ai foutu la dernière? 1, 2, 3. Ah oui, et il y en a une qui est là. Ici. Voilà, ça fera des belles photos, je trouve. Voilà. Mais ça y est, elles sont dans le sapin. Allez, maintenant je vais voir mon plus beau Noël. Hey, nous revoici devant le calendrier à gratter chez First. Donc, on va prendre le 9. Voilà, voilà. Et donc, on va faire ce petit morceau en accéléré. Allez, je commence tout de suite. Allez, il est temps de monter le petit sapinou. Hein. En plus, j'ai encore les diamants qui traînent d'hier parce que j'ai pas encore fini, donc je les ai laissés là. J'essaie d'être méticuleuse à chaque fois. Et tu vas te dire, mais Jess, t'es pas encore allée chercher... Non, non, j'y suis pas encore allée. Non. Oh, j'irai mercredi, ce sera plus simple quand Jem est là. Alors, le 7, il est un peu à l'envers. Ouais, tu ne me vois plus, hein, mais j'arrive. Hein. T'inquiète pas, j'arrive. C'est cool, demain, on va pouvoir faire une photo Instagram. Oui! Oh, nous dit Jou, j'ai tout bougé. Oh! Voilà. Et voilà, bon, je te montre. Voilà, comme tu peux voir, ça commence vraiment à prendre forme. Hein, donc, super joli. Super, super joli. Voilà, je suis contente. Donc, demain, encore une case là. Et puis après, je peux faire ma photo Instagram. Voilà, parce que c'est plus beau de faire une photo Instagram quand, évidemment, tu arrives à un palier. Hein. Voilà, c'est plus joli. Donc, je trouve ça très joli, moi. Je l'ai déjà dit, mais je le dis encore. C'est super joli, j'aime bien. Voilà, bon là, programme, je vais faire les deux petits trucs qui sont là, tu vois, en regardant l'ami Ludo. Regarde-moi ça, la super capture d'écran que j'en ai faite là. Je fais toujours, mais des trucs super flatteurs, moi je trouve, hein, pour les copains. Voilà, donc je vais faire ça en regardant Ludo. Et puis ensuite, j'irai dans le canapé pour faire un câlin avec Kiki. Ça va, ma louloute? Ça va, dis? Oui? Petit cœur, va. Et voilà, j'ai terminé les deux petites beautés ici. Le petit bonhomme de neige. Voilà. Et ici, le petit sapin. Voilà. Le petit sapin. Et demain, j'irai les mettre dans le sapin en bas parce que je trouve que ça rend plutôt bien dans un sapin. C'est plutôt beau. Ça va pas avec les couleurs du sapin d'ici, mais honnêtement, je trouve ça vraiment beau. Peut-être que je vais faire une photo Instagram, tiens. Ouais, donc là, je vais aller mettre dans le canapé avec mes bouquins. Je dois te parler de la BD Donald que j'ai lue parce que je l'ai lue en entier, celle-ci, tellement elle m'a plu. J'ai mis les 2 autres tomes dans mon panier et je les validerai d'ici quelques jours. Et
Oui, qu'est-ce que j'avais dit encore qu'il fallait que je fasse? Oui, regarder un épisode sur Apple+, mais ça, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui, parce que là, il y a encore plein de vidéos que je dois regarder sur YouTube, et je verrai bien après, parce que j'ai toujours pas re-regardé la trilogie des Royal Christmas Royal Prince, là, ou je sais pas tout quoi, là. Donc j'aimerais bien me refaire le 1. Donc je vais peut-être faire une photo Instagram avec ça, et ensuite, on va se mettre devant la télé. Voilà. Hey, on se retrouve, on est mardi 10 décembre et il est 10h17. Ça fait quelques jours que j'avais une idée. Je me suis dit que j'allais prendre le train en marche et que à partir de maintenant, tous les jours, je répondrai à la question en fait. Je ne sais pas si tu connais Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Elle a un groupe Facebook qui est un groupe très 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 actif. Et sur ce groupe, elle a décidé de faire une sorte de calendrier de l'Avent de questions livresques. Et je te mettrai le lien de sa chaîne et je te mettrai le lien du groupe en barre d'infos. Et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de répondre aux questions. Donc là, aujourd'hui, on va se faire une grosse session puisqu'on va rattraper les jours 1 à 10. Et à partir de demain, on répondra à une question tous les jours jusqu'au 20-24, je suppose. Et n'hésite pas, toi, en commentaire, à répondre aux questions. T'es pas obligé de répondre à tous, tu mets juste jour 1, jour 2, enfin voilà. S'il y a des questions qui te parlent plus que d'autres, parce que moi, je t'avoue qu'il y a des questions qui me parlaient pas du tout. Voilà. Alors, la première question donc, du jour 1, le livre que vous pourriez relire tous les ans. Alors déjà, cette question m'a posé pas mal de soucis parce que je suis pas quelqu'un qui relit les livres. Enfin, très 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 rarement. Voilà, une fois que le livre est lu, moi j'en ai tellement à lire que je passe pas mon temps à relire des bouquins. Il y a juste quelques petites exceptions, mais c'est des exceptions que je pense connue, enfin la plus grande c'est Harry Potter, même si je me suis pas lancée dans une relecture depuis des années et que je ne le ferai pas tous les ans, mais voilà, relire un livre tous les ans, il y en a très peu que je le ferai, voire aucun, mais de temps en temps en relire un, à ce moment-là il y a Harry Potter, la saga ACOTAR, donc A Court of Thorns and Roses, donc le palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas en français. En fait, les grosses sagas sur lesquelles j'ai eu des coups de cœur, je pense que je pourrais les relire de temps en temps, mais pas tous les ans. Voilà. Alors, le jour 2, un livre plébiscité en 2019 que vous n'avez pas aimé. Alors, je n'ai pas trop la fièvre de suivre les sorties de l'année et de lire les sorties de l'année dans l'année. Enfin, voilà, moi, je fais un peu ce que je veux, hein, donc je suis pas à la recherche de la nouveauté à tout prix, à moins que ce soit un bouquin que j'attendais vraiment. Mais sinon, les livres qui ont été plébiscités dans l'année, oui, je vais me les acheter, mais je vais les lire, je sais pas moi, dans 2, 3, 4, 5 ans, tu vois. Donc, un livre qui est sorti en 2019 que je n'ai pas aimé, je suis même pas sûre d'avoir lu un livre plébiscité en 2019 que je n'ai pas aimé, tu vois. Donc j'ai pris un livre qui n'est pas sorti en 2019 mais qui est sorti, je pense, en 2018, qui est The Last Magician de Lisa Maxwell. Ça a été dur, hein. Si tu te souviens, c'était un livre qu'on devait lire ensemble avec Solène qu'elle n'a même pas terminé. Ça a été dur, il se passait rien dans ce bouquin, le style en anglais était assez lourd, donc ouais, moi j'ai pas aimé, et pourtant c'est un livre qui a eu énormément de bons retours, mais c'est pas 2019. Jour 3, quel livre en 2019 vous a fait sourire? Encore une fois, j'ai pas pris une sortie de 2019, j'ai juste pris un livre que j'avais lu en 2019 qui m'a fait rire, et c'était Any Which Way You Can, donc c'est la saga Wicked Witches of the Midwest Mystery de je ne sais plus quel auteur, mais tu retrouveras mon avis de toute façon sur la chaîne. C'était une petite saga qui mêlait un petit peu résolution d'un meurtre par des particuliers, pas par des gens de la police, etc. Avec cette particularité qu'on suivait une famille de sorcières dans une ville où on voulait un petit peu avoir l'ambiance Salem, mais où on avait du mal quand même à accepter les gens différents. Voilà. Et il y avait une famille, enfin la famille des sorcières là était trop drôle à suivre. Et sinon, il y a celui-ci que je suis en train de lire, Vous faites quoi pour Noël? L'écriture est assez légère et c'est vrai que le pitch, à savoir donc notre héroïne qui, lors de la soirée de Noël du bureau, a beaucoup bu, elle se fait raccompagner par un collègue de travail avec qui elle fait des bêtises dans le parking, et là elle apprend que justement ce soir-là on a mis la vidéosurveillance dans le parking, et dans une semaine en fait ses voisins vont découvrir ces petits ébats, donc elle essaye de contrer ça. Donc rien que le pitch est déjà drôle en soi, donc déjà ça te fait sourire, donc voilà.
Alors, on est à jour 4. Quel est le livre que j'ai acheté à l'instinct sans avoir lu la 4e de couverture? Alors, il y en a beaucoup, mais en fait, ça marche avec les auteurs que je connais déjà. Par exemple, j'ai pas besoin de regarder le résumé d'un livre de Marie Vareille. Marie Vareille, maintenant, je vais acheter directement parce que j'ai lu un de ses bouquins et que j'ai aimé. Bernard Werber, je lis jamais les résumés avant d'acheter les bouquins. Donc, les livres dont je connais l'auteur, j'y vais un petit peu comme ça, tête baissée. Je fais ça aussi pour les réécritures de contes. Donc, quand il y a un livre qui s'intéresse à une réécriture de contes, c'est vrai que j'ai aussi tendance à y aller tête baissée. Et là, récemment, j'y suis allée pour The Evil Queen de Jenna Showalter. Voilà, Evil Queen et compagnie. La couverture était magnifique, donc je me suis pas posé de questions et je l'ai pris, tout simplement. Voilà, alors jour 5, l'auteur dont j'ai lu le plus de livres, Bernard Werber, très facile. Tu pourrais peut-être aussi mettre J.K. Rowling, puisque forcément j'en ai lu 7 de J.K. Rowling. Mais Bernard Werber, je pense qu'il y en a plus. Attends. Il y a déjà les 3 tomes sur les fourmis. Attends, je vais compter. On va compter. Voilà, donc on va compter. Donc on a Les Thanatonautes, ça fait 1. Le livre du voyage, ça fait 2. La trilogie des fourmis, donc on arrive à 5. Le père de nos pères, ça fait 6. Je sais déjà qu'on est à plus parce que je suis à 6. Et il y a encore la trilogie, il y a l'Empire des Anges, ça fait 7. Les 3 tomes sur les dieux, ça fait 10. 11 avec le miroir de Cassandre. Le papillon des étoiles, est-ce que je l'ai lu celui-là? Il me semble que oui. Ça fait 11, si je compte bien. Donc attends, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 même. Non, j'ai pas lu les papillons, c'est truc sur mesure que j'ai lu là. C'était des nouvelles, donc ça fait 12. L'ultime secret, je l'ai lu, ça fait 13. Le rire du Cyclope, je l'ai lu, ça fait 14. Et la trilogie, sa dernière trilogie, ça fait 17. Voilà. 18 avec l'arbre des possibles. Nous, Amis les humains, je l'ai lu, ça fait 19. Ouais. J'en ai lu 19. Donc je pense vraiment qu'il n'y a pas d'auteur que j'ai plus lu que Bernard Werber. Voilà. Donc 19 bouquins. Je les ai quasi tous lus, sauf les derniers où il m'en reste encore certains à lire. Je vais essayer dans l'autre sens parce que, voilà, c'est peut-être mieux. Oui, j'aurais pu te faire ça depuis le début et encore. Quoique, il faut que je tienne la caméra là. Alors, le jour 6, le livre que vous êtes sûr de ne jamais lire. Alors, globalement, tout ce qui est recueil de poésie, tous ces bouquins-là, parce que je suis pas du tout, mais alors du tout poésie, je suis tellement réfractaire à ça. Ça passe pas. Sinon, j'ai également mis Tolkien, donc pour la trilogie du Seigneur des Anneaux. J'ai essayé, mais après 100 pages, j'ai capitulé. Donc voilà, il faut jamais dire jamais, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas une saga qui me bat, mais où je vais me dire ouais, je vais lire Le Seigneur des Anneaux. J'en ai absolument pas envie. C'est comme le Trône de Fer en fait. Je n'ai ni envie de regarder la série, ni envie de lire le bouquin. En tout cas, pas pour le moment. Ça changera peut-être parce que voilà, je peux pas te dire que dans 10 ans, j'aurai toujours les mêmes goûts. Mais à l'heure actuelle d'aujourd'hui, quand je te parle, c'est 2 sagas qui ne me tentent absolument pas. Voilà, alors, jour 7. Le livre préféré lu à l'école. Il y en a eu. Ah oui, il y en a eu. C'était des tortures, clairement. Mais il y a eu des bonnes choses, comme par exemple Le bourgeois gentilhomme de Molière. C'est avec cette pièce de théâtre-là que j'ai lu quand j'étais en 4e rénové. Alors bon, en 4e rénové, je sais pas comment tu comptes en France, mais nous, donc après les 6 ans de primaire, on compte 6 ans. Donc 1, 2, 3, 4. Donc, tu rentres à entre 11 et 12 ans en première. 12 et 13 ans en 2e, 13 et 14 ans en 3e, 14-15 ans en 4e. Regarde un petit peu dans ton système à quoi ça correspond. Mais donc, j'avais lu Le bourgeois gentilhomme et ça m'a vraiment donné envie de lire d'autres pièces de Molière. D'ailleurs, je me souviens que mon père m'avait demandé une liste à Noël et compagnie et je lui avais mis des pièces de Molière dedans. Voilà, donc j'avais lu aussi, comment est-ce que ça s'appelle, la pièce de Corneille. Tu vas sûrement me la mettre en commentaire, mais là, ça ne me revient plus. Oui, j'avais lu la pièce de Corneille, j'avais lu plein de pièces de théâtre assez classiques suite au fait d'avoir lu Le bourgeois gentilhomme. Voilà, comme quoi. Ensuite, il y a eu Si c'était un homme de Primo Levi.
C'est un livre qui parlait de la condition des Juifs dans les camps de concentration et ben, forcément, moi, ça m'a énormément touchée. Et ensuite, j'avais lu aussi Cargovie. Alors là, je ne sais plus de quel auteur c'est, mais c'était un livre où c'était une personne qui parlait de son combat contre le sida. Et j'avais également été extrêmement touchée par cette lecture, donc voilà. Ensuite, jour 8, un livre que vous allez vous offrir pour Noël. Alors, bizarrement, moi, je m'offre pas beaucoup de livres à Noël cette année. J'ai plus choisi un coffret DVD que tu verras dans les hauls spécial anniversaire et hauls spécial Noël. Mais j'ai choisi un bouquin, c'est Nostalgie Friends, un phénomène depuis 25 ans. Parce que j'adore Friends et que bah, j'ai envie d'avoir des petites anecdotes et de lire un petit peu ce bouquin qui s'y rapporte vraiment, parce que c'est vraiment ma série culte, ma série préférée de tous les temps. Il n'y en a aucune qui peut actuellement surpasser Friends. Voilà. Alors, jour 9, le livre dont le héros vous a transcendé, vous y pensez encore. J'ai eu énormément de mal à trouver une histoire qui m'ait autant marqué à cause du personnage. Vraiment j'ai eu du mal, moi c'est plus par rapport à la thématique du livre, notamment les livres qui parlent de la maladie d'Alzheimer m'ont tous touché d'une certaine façon, sauf un que je n'ai pas aimé. Là d'ailleurs je pourrais le mettre dans la réponse d'après. Voilà, je vais aller rechercher le bouquin, je sais même pas où je l'ai mis. Il va falloir que je retrouve le nom, le titre, mais ah attends, il y a absente dedans. Enfin, on verra la question d'après. Mais voilà, donc les bouquins qui parlent d'Alzheimer, que ce soit le bouquin de Cyril Mazzaroto, Style Alice et compagnie, c'est des bouquins qui m'ont extrêmement marqué parce que bah, forcément, c'est des choses que je vis avec ma grand-mère. Et bah, quand tu peux relater quelque chose que tu lis avec ta vie et que ça nourrisse ton expérience, j'ai envie de dire, ben forcément ce sont des livres qui marquent, donc voilà. Sinon, j'ai mis la saga à Cotard, en particulier le livre Akomaf, parce que c'est vrai que ce bouquin m'a poursuivi pendant des semaines et des semaines avec cette fin, et que j'adore le personnage de Farah, et que voilà, s'il y a un des personnages qui m'a le plus plu et qui m'est le plus resté avec l'histoire qui va autour évidemment, c'est la saga à Cotard, c'est le livre Akomaf, donc le tome 2 en particulier, et c'est Farah. Voilà. Et enfin, jour 10, donc celle d'aujourd'hui, le livre qui m'a vraiment mis mal à l'aise, ben, j'en ai choisi un que j'ai lu, mais il y a, je crois que ça date de 2012 ou 2013, c'était Gossip Girl Psycho Killer, donc à l'époque j'avais lu certains tomes de la saga Gossip Girl de Cecily Van Zigozar. C'était pas top, mais comme j'aimais bien la série télé, voilà, j'avais envie de lire quelques bouquins, mais bon, honnêtement, il faut l'avouer, la série est vachement mieux que les livres. Et là, bah, c'était un Gossip Girl, ils avaient ressorti le tome 1, mais qui était version un peu pas thriller, mais oui, où tu avais en fait les héroïnes, donc en particulier Serena et comment est-ce qu'elle s'appelle l'autre ? Et Blair, voilà, qui étaient des psychopathes, quoi. Des psychopathes, et ça m'a... Honnêtement, j'ai vraiment détesté, et c'était nul. Et voilà, donc c'est un livre que j'ai pas aimé lire, qui m'a mis mal à l'aise, parce que bah, forcément, ça respectait rien du tout de l'histoire que j'avais lue à la base. C'était n'importe quoi. Et alors, l'autre, c'est... un livre que j'ai lu sur Alzheimer. Je vais essayer de te retrouver le titre. Je vais peut-être y aller avec... Alors... Je vais y aller avec les vidéos. Je pense que je retrouverai plus vite en passant par mes vidéos. Donc on va aller sur ma chaîne. Dans vidéo. Et je vais regarder un petit peu ça. Donc quand est-ce que j'ai posté ma vidéo où je parlais d'Alzheimer? Voilà, c'était Le Pays de l'Absence. Je ne sais plus de qui c'est. C'était... Attends, parce que je vois sur la miniature, c'est Christine Orban, quelque chose comme ça. Ce qui m'a fortement gênée dans ce bouquin, c'est qu'en fait, donc, je pense que c'est un livre autobiographique où une fille raconte un petit peu son histoire avec l'Alzheimer de sa mère et comment elle a vécu ça. Sauf que j'ai trouvé que c'était vachement un règlement de compte, en fait, entre mère-fille. La mère a pas toujours été cool avec sa fille. Elle lui a quand même fait des réflexions qui étaient... assez désobligeante quand elle était jeune, etc. Et elle revient sur tout ça dans sa lecture. On sent vraiment qu'il y a beaucoup d'amertume, beaucoup qu'elle est en colère contre sa mère d'une certaine façon.
Et moi, ça m'a gênée en fait. Ça m'a gênée parce que bah, je peux comprendre hein, que il y ait des rancœurs qui soient là, qu'on soit fâché par certaines choses qu'on nous a fait, qu'on nous a dit. Ça m'arrive aussi, même avec ma mère, tu vois, il y a pas de souci avec ça. Mais j'estime que ces choses-là doivent rester familiales. Et comme c'est dans le bouquin là, comme c'est raconté, où elle s'adresse vraiment à sa mère, quoi, bah, t'as l'impression d'être témoin d'une conversation. Mais t'as rien à faire là en fait. C'est une conversation qui ne te regarde absolument pas. Et toi t'es là et tu te dis ok. Et ça te met super mal à l'aise en fait. Parce que bah oui, c'est une conversation privée à laquelle tu n'es pas invité. Normalement. Mais là, on t'invite à cette conversation et toi, bah, ça te met mal à l'aise parce que tu te dis, bah oui, mais moi, tout ça, ça me regarde pas, quoi. Donc, de fait, moi, c'est un livre qui m'a mis extrêmement mal à l'aise. Donc voilà. Et je l'ai lu l'année passée ou l'année d'avant, je crois. Donc ça date, il y a moins de temps que l'autre bouquin de Cécilie von Zigodar. Voilà, donc ça, c'était mes petites réponses pour les jours 1 à 10. Donc demain, je regarderai la question sur le groupe de Séverine et je répondrai à la question dans les petits morceaux que je ferai pour demain. Voilà, je trouve ça plutôt bien. En plus, ça fait un petit tag comme ça où on parle de livres... dans les vlogs. Donc n'hésite vraiment pas à répondre aux questions si jamais il y en a qui te parlent ou alors de répondre à toutes et d'aller dans le groupe de Séverine évidemment. En tout cas moi je trouve que c'était une super idée d'avoir fait ça. Je trouve ça cool donc voilà. Je vais te parler aussi, mais pas tout de suite, de Donald, la BD que j'ai lue. Tantôt je t'ai parlé du livre que j'ai choisi sans vraiment avoir lu le résumé. C'est celui-là. De Evil Queen de Jenna Showalter, et quand tu vois déjà la couverture t'as envie de craquer. Le titre tu sais que c'est une réécriture de Blanche-Neige d'une certaine façon. Enfin je sais pas si c'est vraiment Blanche-Neige mais en tout cas on va retrouver le personnage de la méchante reine et de fait moi je craque quoi. Voilà, moi c'est là je te dis c'est bingo quoi, on y va. Voilà, donc le programme de cet après-midi, c'est je vais essayer de tourner encore 1 ou 2 vidéos. J'ai encore 3 vidéos thématisées Noël à faire. Donc l'idéal, ce serait que j'en fasse 1 ou voire 2. Hein, histoire que ce soit en ligne le plus rapidement possible, parce que là, j'en ai quand même pas mal à poster. Et essayer aussi de poster les vlogs. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Il est 10h40, je vais me mettre dans le canapé pour lire un petit peu. Parce que j'ai vraiment envie d'avancer sur mon Karen Ponte. Et ensuite, il faudra que je m'arrange avec Steph pour qu'on fasse notre lecture commune sur le Christmas-Horus. Je sais pas si elle va pouvoir tout de suite parce que je pense qu'elle est en plein dans un livre de Sarah Morgan, si j'ai bien suivi. Donc je vais voir où elle en est. Et de toute façon, si jamais je pense que c'est une lecture que je peux intercaler avec une autre. Voilà, moi qui n'aime pas lire 2 livres en même temps, je pense que là, ça me gênera pas trop. Donc voilà. Bon, allez, on y va. Je te retrouve tout à l'heure où je te parlerai de Donald Duck et des petites histoires de Noël. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est redescendu. On est redescendu parce qu'il faut que je mette ces 2 petites choses sur le sapin. Donc il y en a un qui est là déjà. Il y en a un qui est là et j'en ai fait un autre que j'ai mis là. Donc le petit sapin, je vais le mettre là. Voilà, c'est pas évident de mettre ses doigts en plus dans le truc et d'appuyer à une main. D'ailleurs, tu ne me vois même pas. Voilà. Hop. Voilà. Le petit sapin. Et alors l'autre. L'autre, où est-ce qu'on va le mettre l'autre? Oh bah écoute, on va le mettre là. Tu vois, là. Ici. Il est là. Je vais essayer de baisser ça, comme ça. Et voilà. C'est en place. Oh, tu sais, c'est ça qui m'énerve dans ces trucs-là. T'arrives pas... Ici, tu vois, c'est le 3e étage du sapin. Et là, t'as un trou. Et ça m'énerve. Parce que j'ai beau vouloir baisser les branches. Oh, voilà, j'ai failli faire tomber le boule. Super, bravo Jess. Et en plus, c'est à l'envers, ce truc. Allez hop, voilà, je la reposte. Voilà. Et ma flèche est toujours pas droite. Hein. Voilà. Sinon, je t'emmènerais bien dans ma salle de bain. Quand je dis ça, je veux parler de la nouvelle, hein, parce que
l'ancienne, pas te montrer mon ancienne salle de bain. Voilà. Je vais te montrer ça, mais il faut pas faire attention parce qu'ils sont en train de faire des travaux, donc tout a encore... Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, j'ai envie de prendre mon truc et de passer un petit coup parce que ça me gêne. Hein. Je me demande si je vais pas le faire d'ailleurs, parce que ça me gêne. Sinon donc, voilà la salle de bain. Bon, regarde pas les carreaux, ils sont dégueulasses. Donc là, de ce côté-ci, il va y avoir l'évier. Il faut qu'on repeigne les murs, mais on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur. Donc ça sera, à mon avis, on ira voir ça ce week-end. Et donc là, c'est le coin de la douche. Regarde. Donc là, normalement, il y a une vitre hein, qui va venir. Voilà. Ici, il y aura un radiateur. Là, ici, il y aura un meuble. Et on n'aura pas le WC dans la salle de bain. Jérémy n'était pas d'accord d'avoir le WC dans la salle de bain. Le WC reste où il est. Voilà, et voilà la douche. J'aime beaucoup ça. Tu vois, ça qu'on a choisi. C'est pas mal, le carreau est super. Et je trouve qu'il va bien avec le carrelage qu'on a pris. Ça fait bien. Ça fait un peu, je dirais pas ton sur ton. Mais ça choque pas. Je trouve que c'est bien. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner quand ce sera fini. En tout cas, je trouve ça joli. Voilà, bon. Je te referai un petit update demain, puisque demain ils reviennent. Jeudi, ils viennent monter les meubles. Donc tu auras un premier aperçu. Et puis ensuite, quand on aura mis en couleur, il faut aussi repeindre le plafond. Normalement, on aurait dû le faire ce week-end, mais avec le sapin et compagnie, on n'a pas fait. Donc ce sera pour ce week-end, je pense. Voilà. Je viens de tourner une vidéo avec ce set de cartes à métalliser. Je pensais vraiment que c'était des cartes à gratter et pas du tout. En fait, voilà, celui-là je l'ai fait. Voilà. Tu as des cartes comme ceci où tu vois il y a des numéros. Tu vois? Et sur ici, cette page-ci, chaque numéro correspond à une couleur de papier métallisé. En fait, ce qu'il faut faire, c'est enlever la partie ici. Tu vois ça? Il faut enlever la partie collante. C'est comme un autocollant, en fait, il faut l'enlever. Tu places la couleur, la bonne couleur. Donc ici, le 3, ce serait celle-ci. Ici, une fois que tu as enlevé le petit 3, tu passes avec le stylet pour que ça colle. Tu l'enlèves et là, tu as donc la couleur métallisée qui se met sur ta carte. Voilà. C'est une activité que, enfin, moi je considère qui est beaucoup plus pour les enfants que pour les adultes. Eux trouveront sans doute beaucoup de plaisir à la faire. Moi je t'avoue que je suis restée un peu... bah voilà. Il y a rien de plus à dire. Je crois que tout est dit. Donc là je vais ranger le set et je vais me préparer pour ma seconde vidéo du jour. Voilà, terminé la carte des esprits de Noël à gratter de chez Dessin et Tolera. Je suis hyper contente du résultat. Je trouve ça vraiment très joli. J'ai bien envie de faire un cercle autour, de couper et d'aller mettre ça en bas pour pas garder la forme carrée, mais j'ai peur que ce soit pas beau, donc voilà, je sais pas si je vais le faire, hein. Ou alors il faudrait que je trouve un modèle rond pour tu vois, faire le tour, parce que sinon je sens que je vais faire ça de manière très caca. Donc écoute, on verra bien. En attendant, j'ai beaucoup aimé faire cette carte. J'aime beaucoup ce set. J'ai pas non plus choisi la carte dans laquelle il y avait des petits détails. Mais voilà, je donnerai mes impressions sur ces cartes-ci au fur et à mesure que je les ferai dans les vlogs. Et ensuite dans la vidéo que je ferai évidemment carte terminée. Voilà, donc je suis contente. J'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui. Et donc au niveau des vidéos de Noël, il me reste plus que ça à faire. Voilà, non mais ça, ce sera pour jeudi. Voilà, bon, je vais mettre les vidéos sur l'ordi et ensuite, on va sortir Kiki. Voilà, je le dis pas trop fort pour pas qu'il m'entende. Allez, à tantôt. Calendrier de l'Avent à gratter, jour 10. Je sors ma petite case. Et c'est parti pour le petit grattage accéléré de ces vlogs.
Bon, on va faire comme d'habitude, hein. On va mettre les petits morceaux, en sachant que je pense qu'aujourd'hui je peux faire une photo Instagram. Voilà, donc. Voilà. Au début c'est facile à mettre et puis après ça devient plus compliqué parce que ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Et ça rend bien. Je vais te montrer ça tout de suite. Hein. Voilà, je te montre. Voilà ce que ça donne. Attends, je dézoome. Voilà. Honnêtement, à partir de demain, ça va être compliqué d'avoir une rangée en plus. Il va falloir vraiment que je mette la caméra loin. Il faudra vraiment que j'aille chercher cette feuille pour les coller parce que j'avoue que les remettre comme ça tous les jours, ça commence à être un peu chiant. J'aimerais bien que ça reste comme ça et en profiter comme ça tous les jours parce que bah écoute, je trouve ça plutôt joli. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que toi aussi tu trouves que c'est plutôt joli? Oui, hein. Je trouve aussi. Allez, je vais faire ma petite photo Instagram maintenant.